Bien le bonjour les cinéphiles, donc infiniment désolé tout simplement pour l'absence de vidéo qu'il y a eu pendant un petit mois, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se sont décantées et qui ont eu lieu en même temps pour moi. Tout d'abord, j'ai eu la chance d'être pris pour monter un long métrage ou encore web série, on ne sait pas encore la forme que ça va prendre, mais du coup ça me prend du temps en dehors de mes études et du travail que je réalise, enfin du travail, en gros du job que j'ai en dehors de mes études. Et parallèlement à ça, j'ai eu aussi la chance d'être pris en tant que stagiaire community manager et dans le choix des films, tout simplement du cinéma suisse, enfin du festival du cinéma suisse à Montpellier. Et donc du coup, je vais vous parler, c'est pas une actu ciné puisque le film date de 2010, mais si vous voulez, je vais quand même vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma très récemment, qui est ressorti en fait pour faire la promotion notamment de la manifestation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les journées du cinéma suisse de Montpellier. Alors je sais, vous allez me dire, le cinéma suisse, c'est un peu bizarre, à part Godard, on ne connaît pas trop, et même moi, j'avoue qu'avant d'être pris en fait dans l'organisation de ce festival-là, à part Godard, je ne connaissais aucunement le cinéma suisse. Il s'agit aujourd'hui de La Petite Chambre, le premier film de deux jeunes réalisatrices suisses qui ont eu notamment le premier prix au festival Locarno et en même temps je sais plus combien d'autres prix, mais enfin elles ont eu beaucoup de prix pour leur film qui date de 2010 donc avec Michel Bouquet et Florence Lorecaille. Donc ça raconte tout simplement l'histoire d'une infirmière jouée par l'actrice dont j'ai précédemment donné le nom. Et tout simplement, en fait, elle est chargée, si vous voulez, c'est une infirmière à domicile pour les personnes âgées. Et elle va être, chargée de s'occuper d'un petit vieil homme, interprété par Michel Bouquet, comme je vous ai dit. Et il va y avoir un début de relation, pas amoureuse, mais un début de complicité entre les deux personnages. Donc ce film m'a énormément touché, je m'y attendais pas du tout, mais il se trouve qu'il est quand même... tout est dans le non-dit en fait, et je trouve ça particulièrement intéressant, notamment la relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre le vieil homme et l'infirmière. En fait, c'est deux personnalités totalement différentes, avec bien sûr des âges différents, mais il y a quand même une espèce d'alchimie qui se dégage. Déjà, Michel Bouquet porte absolument le film de A à Z, il a une de ses prestances, c'est impressionnant, mais en même temps, il en dégage par un charisme dû à son vieil âge, à son âge, on va dire, plutôt élevé. Mais en même temps, il a comme une petite sensibilité, des fois, quelque chose d'assez enfantin, quand il joue avec des enfants, dans une scène, à un moment, il joue avec des enfants dans une maison. On voit que quand même c'est un éternel enfant au fond de lui et que même nous tous, on demeure et on sera toujours, en fait, on aura toujours une petite part d'enfance. Et j'ai trouvé ce traitement très bien trouvé, en fait, parce que c'est pas le vieux, il passe pour un vieux con, mais c'est pas le vieux con à la Tati Daniel, c'est un vieux con, mais quelque part il donne envie quand même d'être creusé plus en profondeur pour découvrir le personnage tout simplement. Et il y a un joli parallèle en fait justement entre ce monsieur qui s'approche de la mort, puisque son âge fait que petit à petit il se dirige vers la sentence que nous allons tous connaître un jour. Et également en fait le rapport avec la naissance et en même temps la mort en fait par rapport à Lorecaille qui a perdu en fait son enfant. On l'apprend très rapidement donc ce n'est pas un spoil, et en fait il y a ce parallèle très intéressant entre cette femme qui a perdu son enfant et qui en fait, on va dire, qui a du mal à en faire le deuil et qui a du mal à penser à la naissance, à la vie en fait, elle passe beaucoup plus à la mort. Et de l'autre côté, il y a un personnage qui sait qu'il va mourir petit à petit parce que son âge fait qu'il vieillit et qu'il mourra dans pas longtemps, et qui du coup apporte un peu de fraîcheur dans son quotidien et ça fonctionne, le duo est très intéressant, on n'est pas dans le cliché, même si à un moment donné c'est un petit peu
les deux petits reproches que je voudrais faire au film, le premier c'est le fils de Michel Bouquet dans le film, que je trouve un peu mal exploité et mal traité surtout dans la relation qu'il a avec l'infirmière. En fait, pas qu'il s'en fout de son père, mais on sent qu'ils ont un lourd passif tous les deux, et ouais, bah, tu finis dans une maison de retraite, c'est pas grave quoi. Et là, lorsqu'en fait l'infirmière Florence Loirecaille lui reproche justement d'avoir cette attitude-là, il lui dit une phrase du style: mais de toute façon, c'est pas une infirmière de campagne ou de campagne ou de banlieue qui va me faire la leçon parce que, attention, moi je suis un bourge, tout ça. J'ai trouvé que ça sonnait un petit peu faux, que c'était un petit peu cliché le personnage du bourge, justement, qui envoie chier une simple infirmière parce que c'est une infirmière de quartier et c'est pas madame. Enfin voilà quoi. Et la deuxième chose que j'ai à reprocher au film, c'est que il aurait gagné à être encore beaucoup plus subtil et dans les non-dits. Il y a énormément de non-dits et de subjectivité, enfin, des choses assez quand même cachées, mais par exemple la perte de l'enfant de Loirecaille est énoncée dans les dialogues, alors que j'aurais trouvé beaucoup plus intéressant de laisser planer le doute, parce qu'on voit qu'il y a une chambre d'enfant, on comprend que c'est une chambre de bébé, mais en même temps on voit pas de bébé, donc on comprend pas trop. Et en fait, au lieu de laisser ça et de juste laisser parler le cadre cinématographique et le cadre spatial, dès le début du film, au bout de 10 minutes, elle a une embrouille avec une copine à elle, et là la discussion de l'enfant arrive comme ça, et j'ai trouvé que c'était un petit peu forcé, c'était... on le dit pour genre on le met là pour voilà quoi, et c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait été mieux, comme je vous ai dit, de le laisser et après petit à petit nous le faire comprendre, mais pas y aller avec des gros sabots et de l'exposition orale tout simplement. Un truc aussi qui est un peu dommage à la fin, sans vous spoiler, mais il y a une histoire avec des photos. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez, et je trouve ça un peu gros, la manière dans laquelle un personnage récupère ses photos. Enfin, c'est un peu incohérent, mais en même temps, on en avait discuté après le film avec les responsables en fait du festival. Et c'est vrai qu'on s'était dit que même si c'était quand même un peu cohérent et un peu gros, ça rajoute un peu de la magie à cette séquence, qui est d'ailleurs totalement frappante, même si elle est attendue. Elle est quand même extrêmement touchante par rapport au personnage joué par Michel Bouquet, qui a cette ascension sur la montagne, et on sent, même si on prévoit en fait la séquence avant qu'elle arrive, pas forcément l'issue parce qu'on a quand même, mais bon, on se doute que cette séquence va avoir lieu, il y a quand même un enjeu émotionnel, et je trouve que c'est bien joué du coup de la part des deux réalisatrices d'arriver quand même, malgré quelque chose qu'on arrive quand même à prévoir à l'avance, d'arriver quand même à nous procurer des émotions. Je trouve ça quand même assez fort. Dites-vous bien, si vous l'avez pas vu, que ça se repose quand même sur les acteurs qui sont vraiment bluffants, mais également le parallèle en fait, la confrontation des deux générations. Et finalement, la personne âgée va aider, il va s'immiscer dans sa vie, mais pas de manière négative. Et c'est cette intrusion-là, en fait, qui va permettre à Florence Loirecaille de faire le deuil de son enfant et d'aller mieux, quoi. Donc, une très bonne découverte, La Petite Chambre, si vous ne l'avez pas vu, sautez dessus. Donc du coup, c'est un peu l'instant promotionnel, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment, si vous êtes comme moi curieux de cinéma divers et variés, et surtout de cinéma que vous ne connaissez pas du tout, en l'occurrence moi c'était le cinéma suisse, j'ai appris vraiment du coup à l'apprécier et à découvrir ce cinéma qui est, je trouve, trop méconnu en France, mis à part Jean-Luc Godard. À travers le choix des films, les films que j'ai dû visionner pour le choix du festival, et je trouve ça vraiment intéressant. Ça change surtout, c'est un cinéma qui change énormément de ce qu'on a l'habitude de voir dans les sujets traités, même il y a quelque chose qui différencie le cinéma suisse du cinéma français ou même des autres cinémas européens, même si tous les cinémas européens ont leurs particularités.
Donc si vous voulez vraiment, si vous êtes curieux et surtout si vous êtes vers Montpellier ou les alentours, n'hésitez vraiment pas à aller aux Journées du cinéma suisse de Montpellier en février-mars 2018. La sélection est quand même assez variée et je pense que vous arriverez quand même à trouver votre compte. Donc en espérant que ça vous ait plu, en espérant surtout que je vous ai donné envie de voir ce très beau film, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!